Breaking news. Breaking news. Breaking news. Bénin, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En vue de la dynamisation de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Bénin et plusieurs pays partenaires et amis, le président de la République, M. Patrice Talon, a reçu ce jeudi 13 juillet 2023 au Palais de la Marina les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Il s'agit de leurs excellences M. Mesut Kos, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, près du Bénin, avec résidence à Cotonou. Jusqu'à sa nomination, il occupait le poste de directeur général adjoint de la sécurité et du renseignement en Turquie. Il vient ici présenter ses lettres de créance au président de la République du Bénin. Ce mandat, je souhaite donc le placer sous le sceau du renforcement de l'amélioration de nos relations bilatérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d'économie et de commerce. Madame Sandrine Plateau, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, près du Bénin, avec résidence à Cotonou. La diplomate a une riche expérience diplomatique et entend la mettre à profit dans le renforcement de la coopération bénino-belge. Nous sommes ici de longue date et nous nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d'y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l'équipe gouvernementale, des réformes très ambitieuses. Monsieur Benson Alfred Bana, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie, près du Bénin, avec résidence à Abuja, universitaire expert en ressources humaines, ancien président du conseil d'administration de plusieurs institutions en Tanzanie. Je vais redynamiser la coopération entre les deux États. Nous allons aussi mettre l'accent sur la promotion du commerce, le tourisme et l'investissement. Je suis très content d'avoir visité le parc industriel béninois et j'ai vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les deux pays. Monsieur Thomas Félix, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Slovaquie, près du Bénin, avec résidence à Abuja, le diplomate slovaque entend insuffler une nouvelle dynamique dans les relations bénino-slovaques. Le Bénin, c'est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie un peu, la population un peu doublée que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence Monsieur le Président. Un domaine qui a la possibilité, c'est l'agriculture et du coton. Monsieur Christian Kierkegaard Edinger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark, près du Bénin, avec résidence à Ouagadougou. Le diplomate est un vieil ami du Bénin pour avoir travaillé dans le passé à l'ambassade du Royaume de Danemark à Cotonou. C'est avec un grand plaisir pour moi de revenir, voir maintenant que ça a été que la ville de Cotonou, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. Madame Roni Yedidia Klein, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près du Bénin, avec résidence à Abidjan. La diplomate présente ici ses lettres de créance au président de la République du Bénin. L'objectif de mon mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée ou assez mise en route dans le domaine de l'agriculture. L'objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique également, la formation technique entre autres. Monsieur Velupillai Kannanathan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, près du Bénin, avec résidence à Nairobi, ancien conseiller en investissement de l'ancien président guinéen, monsieur Alpha Condé. On a parlé de long en large des relations diplomatiques économiques entre le Bénin et le Sri Lanka. Bientôt, donc, je vais amener donc, des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l'énergie renouvelable et d'autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier entre les deux pays. Pour fermer ce ballet diplomatique au Palais de la Marina, le chef de l'État béninois a reçu Madame Simone Giger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse, près du Bénin, avec résidence à Accra. Plus de 40 ans, alors le Bénin c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération, on a maintenant abordé avec le président, par exemple, la formation professionnelle. Alors, on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. Ces cérémonies protocolaires de remise de lettres de créance est suivie d'une séance d'échange entre le chef de l'État et chacun des ambassadeurs, en présence parfois de leurs différentes délégations. Les discussions ont essentiellement porté sur la dynamisation des liens d'amitié et de coopération entre le Bénin
et les différents pays. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.